Bonsoir et bienvenue à l'actualité du ciel. Ce jour, nous poursuivons avec l'enseignement sur la crainte de Dieu. Vous pouvez avoir été appelé au ministère. Vous pouvez avoir été choisi par Dieu. Mais si la crainte de Dieu ne s'incorpore pas dans votre mentalité, dans votre conscience, vous courez un grave danger. Depuis 2 jours, je suis en train de vous enseigner, de vous révéler ce que la crainte de Dieu n'est pas. La crainte de Dieu n'est pas la peur. Je poursuis avec cette même thématique. La crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu. Hier, nous avons appris quelque chose de formidable. Dieu a pris sur lui de terroriser, de terrifier le peuple d'Israël. Et l'objectif, c'était de leur inculquer la crainte. Mais sauf que le résultat attendu n'a pas été celui que Dieu espérait. Dieu met tout ceci dans la parole pour nous montrer, non pas qu'il a été surpris, non pas que Dieu ignorait, mais je crois et je pense véritablement que Dieu me révèle ces enseignements aujourd'hui, que j'apporte des éclairages dans le corps de Christ. L'évangile de condamnation, l'évangile de tu iras en enfer, l'évangile de Dieu va te frapper, Dieu va fouetter. Cet évangile fabrique plus d'hypocrites parce que la peur est une source d'hypocrisie. La peur est une source de maladresse. Toute personne qui, au lieu de craindre Dieu, c'est-à-dire respecter Dieu, se met plutôt à avoir peur de Dieu, c'est une personne qui n'aura pas de relation avec Dieu. Et nous constatons aujourd'hui que l'Église de Christ manque de communion véritable avec le Père. L'Église de Christ manque de communion sincère avec le Saint-Esprit. Tout ceci pourquoi? À cause soit de l'ignorance, soit de la peur. Parce qu'il y a des frères qui sont installés dans la peur. Ils ont peur de tout. Ils ont peur des cafards. Ils ont peur des souris. Ils ont peur. Et le jour où ils cessent d'avoir peur de ces choses, c'est le jour-là qu'ils tournent le dos à Dieu. C'est le jour-là qu'ils tournent le dos à Dieu. C'est-à-dire, si votre présence à l'église, c'est parce qu'on vous a enseigné que les moustiques sont des agents de Satan, parce qu'on vous a révélé que les souris sont des agents de Satan, ce sont des démons, le jour où vous n'aurez plus peur des souris, vous ne serez plus à l'église. Les jours où vous n'aurez plus peur des moustiques, vous ne serez plus à l'église. Cet évangile qui a pour objectif de vous faire peur pour vous maintenir à un endroit, ce n'est pas la bonne nouvelle. Et Dieu, aujourd'hui, m'amène à vous révéler une actualité, une information. Qu'est-ce que le ciel a prévu? Le ciel n'a pas prévu que tu trembles devant Dieu. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève étaient en parfaite communion avec Dieu. Ils ne tremblaient pas devant Dieu. Mais lorsque la peur est entrée, et je vous ai dit la source de la peur en réalité, c'est le péché. Lorsque la peur s'est installée dans la vie d'Adam, Adam a créé la distance. Même lorsque Dieu est venu vers lui. Parce que le péché n'a pas empêché à Dieu de venir vers Adam. Mais Adam, à cause de la sainteté de Dieu, à cause de la gloire de Dieu, ce dernier a cru bon s'éloigner de Dieu. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, ce jour, je vais encore te dire, la peur n'est pas la solution. Et je ne viens pas aujourd'hui pour te faire peur. Et si tu crois que mon message, c'est pour que tu vives dans la légèreté, il ne faut pas que tu t'y méprennes, parce que Dieu n'a pas du tout prévu cela. Dieu est saint, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu se sanctifient. Aujourd'hui, nous allons étudier le cas de 2 rois. 2 rois dans la Bible, qui au lieu de craindre Dieu, ont eu peur des hommes. Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont en train de craindre Dieu alors qu'ils ont peur des hommes. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des dadis, des pasteurs, des prophètes, des apôtres qui terrorisent le peuple. Je voudrais, en revenant sur l'exemple d'hier, dans Deutéronome chapitre 4, verset 10, il est écrit: Souviens-toi du jour où
tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur terre, qu'ils les enseignent à leurs enfants. Dieu a fait rassembler tout le peuple et tous ceux qui étaient des personnes matures, qui ont vu ce spectacle, qui ont eu peur, parce que terrorisés par la voix de l'Éternel, il n'y a que Caleb et Josué qui sont entrés dans la terre promise. Dieu m'a révélé que moi, Dieu, j'ai fait ceci pour donner un enseignement à la génération future. Pour dire que ce n'est pas l'évangile de condamnation qui va libérer les gens du péché. Ce n'est pas l'évangile de condamnation qui va affranchir les gens et qui va leur donner le repos dans la terre promise. Mais c'est la grâce de Dieu. Lorsque la grâce t'est accordée, pendant que tu avances, ce que Dieu voudrait que tu mettes dans ton cœur, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Tous ceux qui veulent marcher ne respectant pas Dieu, c'est des personnes qui n'arriveront jamais au repos. Jamais de la vie. Or, Dieu n'a pas prévu que ta vie sur terre soit une vie de douleur, de misère, une vie où tu n'arrives pas à expérimenter le repos. Vous savez, vous pouvez être dans une nation en proie à la guerre, en proie à la famine, en proie à toute forme de dictature, et où vous vous demandez, est-ce que Dieu vous voit? Dieu vous voit. N'ayez pas peur de cet environnement. Au contraire, craignez Dieu. Craignez Dieu. Nous avons appris hier, vous vous rappelez, je vous ai dit, une peur peut entraîner le mépris de la première peur. Si aujourd'hui vous faites face à une situation plus terrifiante que celle d'hier, que vous le voulez ou pas, vous allez mépriser la situation d'hier et l'affronter, la défier, et vous aurez peur de la nouvelle situation. La peur se transfère de la même manière qu'elle se transfère par des événements, la peur se transfère par des situations, par des contextes, la peur se transfère aussi par des individus ou par des hommes. Il est donc important pour vous de ne pas transférer la peur que vous avez de Dieu aujourd'hui vers un homme pour commencer à défier Dieu. Celui devant qui tout genou fléchit. Lorsque Dieu m'a révélé ceci, moi, le Dieu Tout-Puissant, je suis en train d'enseigner aux hommes que ce n'est pas en leur faisant peur que ces derniers vont s'attacher à moi. Dieu de tout temps a toujours voulu avoir une relation avec l'homme. C'est pour ça qu'il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a créé l'homme avec l'âme, avec l'esprit et le corps. Il a mis l'esprit afin que l'homme puisse entrer en communion avec lui. Maintenant, si vous laissez vos émotions prendre le dessus, vous allez rompre cette communion. Vous allez rompre cette communion. Il est important pour vous de comprendre que la peur est un sentiment négatif. La peur trouble et perturbe. Et tous ceux qui marchent et qui ont l'évangile de peur, qui ont peur de leur village, parce que c'est ce qu'on leur a enseigné que le sorcier est là, qui ont peur des cafards, qui ont peur des moustiques, qui ont peur du noir. Le jour où vous n'aurez plus peur du noir, si votre présence à l'église, c'est parce que vous avez peur du noir, c'est parce que vous devez toujours dormir avec la Bible ouverte, le jour où vous saurez que vous pouvez dormir, même si votre Bible est fermée, ce jour, vous n'allez même plus jamais l'ouvrir. Vous devez tout faire pour ne pas évoluer dans la peur. Et Dieu a fait une expérience afin que, dans cette génération, l'Église prenne conscience que c'est la bonne nouvelle que nous devons apporter. Que l'Église prenne conscience que nous devons apporter un message d'espoir et non de désespoir. Un message de vie et non de condamnation. Un message de grâce et non de jugement. Voilà ce que Dieu nous demande de faire. Et lorsque nous parcourons la Bible, on va se rendre compte de l'histoire de 2 rois dans la Bible. Nous commençons avec l'histoire de Jéroboam.
Jéroboam n'est pas devenu roi par coup d'État. Jéroboam est devenu roi par la volonté de l'Éternel. L'Éternel a envoyé Achisha, son prophète, son serviteur, pour révéler à Jéroboam ce que Dieu avait choisi de faire de lui. Jéroboam n'a pas eu la pensée de devenir roi, de faire le coup d'État. Dieu a pris la royauté à cause de l'idolâtrie de Salomon, à cause de ce que Salomon n'a pas marché pleinement dans la crainte. Est-ce que vous commencez un peu à voir? Salomon n'a pas pleinement marché dans la crainte de Dieu. Ça veut dire que vous pouvez commencer bien, mais plus tard, vous pouvez vous retrouver en train de désobéir. C'est pourquoi je vous ai dit, la crainte est la clé de tout. La grâce peut reposer sur vous, mais si vous n'êtes pas dans la crainte de Dieu, si la crainte de Dieu n'est pas inscrite dans votre cœur, croyez-moi, vous pouvez perdre. Et vous pouvez perdre gros. Salomon avait un royaume de 12 provinces ou de 12 tribus. Mais à cause de ce qui n'a pas marché pleinement dans la crainte de Dieu, il a perdu 10 tribus. Et les 10 tribus n'ont pas été arrachées par force, par un homme fait de chair. Mais les 10 tribus ont été prises par Dieu qui donne l'autorité, qui donne la royauté, qui donne le règne à la maison de David. Dieu a pris 10 tribus et Dieu a donné 10 tribus à Jéroboam. C'est Dieu qui l'a fait. Lorsque nous lisons cette histoire de Jéroboam, dans le livre de 1 Roi, chapitre 11, du verset 29 au verset 32, je vous résume l'histoire. Jéroboam est rencontré par le prophète Achisha de Silo, qui lui donne la prophétie, c'est-à-dire qui lui révèle la pensée de Dieu, qui lui révèle la volonté de Dieu. Et Jéroboam entre dans la volonté de Dieu. Jéroboam prend conscience de ce que Dieu veut faire de lui. Dieu n'a pas pris 2 tribus pour donner à Jéroboam. Dieu a pris 10 tribus et les a données à Jéroboam. Maintenant, que va faire Jéroboam? En ce moment, c'est où il reçoit les 10 tribus. Jéroboam n'a pas peur de Dieu. Jéroboam n'a pas peur du peuple, puisqu'il n'en a aucun. Jéroboam n'a pas peur de ce que les gens peuvent penser de lui, puisqu'il sait qu'il est enfant de Dieu, puisqu'il est israélite. Jéroboam se sent privilégié d'avoir écouté la voix de Dieu au travers d'un serviteur de Dieu. Dieu lui a parlé clairement. Mais chemin faisant, Jéroboam, une fois qu'il va devenir roi, si nous tournons notre Bible dans le 12e chapitre, au chapitre 12, Jéroboam devient roi de 10 tribus d'Israël. Lorsque le fils de Salomon, Roboam, veut se lever pour aller lui faire la guerre, Dieu va dire à Roboam, ne fais pas cette histoire, c'est moi Dieu, moi l'Éternel, qui ai fait que Jéroboam devienne roi. Jéroboam étant devenu roi, voici la pensée qu'il va avoir. Jéroboam va se dire, si le peuple continue d'aller à Jérusalem pour offrir des sacrifices, des offrandes, ce peuple va peut-être à nouveau s'attacher à Roboam, son roi, et ils vont me lapider. Vous voyez comment la peur va perturber la vie d'un homme et toute une nation. Toute la nation juive sera perturbée à cause de la peur d'un individu. À cause de la peur d'un individu. Pourquoi Jéroboam a-t-il eu peur de perdre le peuple? Pourquoi Jéroboam n'est-il pas allé revoir Achisha qui lui a révélé la parole de Dieu? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Il est donc important pour vous de comprendre que si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous pouvez perdre même votre bénédiction. Vous pouvez perdre toute une famille. Toute une lignée d'êtres humains peut s'arrêter à cause de votre manque de crainte de l'Éternel. À cause de votre manque de crainte de Dieu. Tout
toute une génération peut prendre fin parce que vous ne craignez pas l'Éternel. Et vous allez lire de toute la Bible, Jéroboam est le pire roi. Le pire roi qui ait jamais existé en Israël. Le pire. Jéroboam va concevoir des veaux. Il va commencer à fabriquer des prêtres. Il va commencer à multiplier l'idolâtrie. Il va commencer à multiplier les lieux de sacrifice. Il va tellement commettre d'abominations à cause de la peur. À cause de la peur. Rappelez-vous, le peuple qui avait eu peur de Dieu, dès qu'ils ont vu des géants, ils n'avaient plus peur de Dieu. Ils ont préféré avoir peur des géants qu'ils voyaient. Ils ont préféré affronter Dieu qu'ils ne voyaient pas. Cependant, ce Dieu est tout puissant. Il a fendu la mer, ils ont vu. C'est pour vous dire une chose. Vous devez absolument sortir de la peur. Absolument. Et chaque fois que les hommes vous font peur avec des messages, c'est parce qu'ils veulent contrôler votre vie. La peur contrôle, mais dans le mauvais sens. Et lorsque vous entrez dans le trouble qu'entraîne la peur, je peux vous dire une chose. Vous allez prendre des mauvaises décisions. Tout ce qui vous apporte un évangile, qui vous retire l'assurance que Dieu vous a donnée par sa grâce, en réalité, c'est des personnes qui veulent vous contrôler et qui veulent que Dieu ne soit plus Dieu dans vos vies. Et qui veulent que Dieu ne soit plus Seigneur dans vos vies. Et je t'apporte une bonne nouvelle aujourd'hui. Peut-être que tu es un homme qui a été appelé par Dieu. Peut-être que tu es un homme qui a été choisi par Dieu. Mais chemin faisant, il y a tellement de voix qui ont commencé à parler. Il y a tellement de personnes qui ont commencé à parler. Et tu as plus laissé ces voix dominer ta vie au lieu de l'appel de Dieu. Au lieu du choix de Dieu. Je vais te dire, reviens à Dieu. Reviens au Seigneur qui a compassion de toi. Reviens à Dieu. Quels que soient les détours que tu as eu à prendre et à faire, aujourd'hui tu peux revenir à Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu continue de te tendre la main pour te dire, viens. N'aie pas peur, tu peux revenir. Jéroboam, à cause de la peur qu'il a eue et du manque de crainte de l'Éternel qu'il a eu, il est le pire roi qui ait jamais existé en Israël. Le pire de tous. L'absence de la crainte de Dieu, toi qui es serviteur de Dieu, va t'installer dans des pratiques, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous allons voir aujourd'hui des personnes qui vont commencer à vendre l'eau, à vendre l'huile, à vendre tellement de choses à l'église. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Dieu a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pas vous connaîtrez la réalité, mais vous connaîtrez la vérité. Lorsque vous enseignez aux hommes les réalités de leur vie, c'est ce que vous les rendez dépendants de vous. Et chaque fois que vous refusez d'accepter la révélation que Dieu vous apporte sur qui il est, sur ce qu'il veut faire avec vous, vous-même vous choisissez d'être manipulé par la peur, par des mauvais sentiments. Est-ce que Dieu a prévu que tu mènes une vie d'instabilité permanente? Depuis des années que tu vas à l'église, tu n'arrives pas à trouver le repos. Est-ce que Dieu a prévu que tu mènes une vie d'instabilité permanente? Ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Jéroboam va aller jusqu'à créer, fabriquer des fêtes. Les gens ne doivent plus aller célébrer la Pâque à Jérusalem. Les gens ne doivent plus aller célébrer la fête des récoltes à Jérusalem. Il va multiplier l'idolâtrie. Il va fabriquer des fêtes. Parce que quoi? Il a peur. Il n'a pas craint l'Éternel. Il a eu peur. Tous ceux qui sont à l'église et qui ne craignent pas Dieu, mais qui ont peur des hommes de Dieu, parce qu'ils sont des super apôtres, parce qu'ils sont des super pasteurs, parce qu'ils sont hyper riches. Je vais vous dire une chose, le jour où la peur ne sera plus dans vos vies, nous tous nous saurons et nous verrons que Dieu n'a jamais été votre ami, jamais de la vie. Et Dieu a prévu que tous ceux qui entrent en relation avec lui, que ce soit des personnes qui le respectent,
que ce soit des personnes qui le respectent. Donc, la crainte de l'Éternel n'est pas la peur. Tous ceux qui s'inscrivent dans la peur de Dieu, c'est des personnes qui vont désobéir à Dieu. Ils vont choisir tôt ou tard d'affronter Dieu plutôt que d'affronter les situations, plutôt que d'affronter les hommes. Mais je vais te dire, il faut toujours choisir d'affronter les hommes. Parce qu'au moins les hommes, tu les vois. Ne t'amuse pas avec Dieu. Ce Dieu que tes yeux ne peuvent percevoir, ne t'amuse pas avec lui. Parce que Dieu, comme on dit, n'est pas ton camarade. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Il t'aime d'un amour éternel. Et par amour, il peut te châtier si jamais tu désobéis. Si jamais tu marches mal. Mais crois-moi, si tu as peur de Dieu, tu vas t'auto-détruire. Jéroboam s'est détruit à cause de la peur. Si Jéroboam n'avait pas eu peur de Dieu, ça aurait été sage pour lui d'aller revoir le prophète puisque le prophète vivait. Mais Jéroboam va commettre toutes sortes d'abominations. Et vous savez quoi? Le jour où un de ses fils est gravement malade, c'est en ce moment qu'il se souvient qu'il y a l'Éternel. Alors, il demande à sa femme de se déguiser et d'aller voir le prophète Achisha qui lui avait révélé la volonté de Dieu. Et le prophète va lui dire, entre, Madame Jéroboam, je vais t'annoncer des choses dures. Dès que tu vas arriver, ton fils va mourir. Et il sera le seul à avoir un sépulcre. Tout le reste, vous serez exterminés. Jusqu'aux serviteurs de Jéroboam, Dieu a exterminé. Dieu n'a pas apprécié que Jéroboam s'éloigne de lui, alors que lui, il est venu pour avoir une relation avec lui. Il est venu pour avoir une relation avec toi. Ne cherche pas à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre entre toi et Dieu. Ne cherche pas à ce qu'il y ait un homme que tu places au-dessus de Dieu. Lorsque la Bible déclare que notre Dieu est un Dieu jaloux, c'est de ça qu'il s'agit. La crainte de Dieu t'amènera à ne jamais rendre Dieu jaloux. Mais la peur de Dieu peut t'amener à rendre Dieu jaloux. Ce peuple qui s'est détourné face aux géants, enfants d'Anak, cela n'a pas du tout plu à Dieu. Dans 1 Roi, chapitre 11, le verset 29 à 32, et dans 1 Roi, chapitre 12, le verset 25 à 33, nous voyons comment cet homme a reçu la révélation, a reçu le règne, a reçu la royauté sans verser le sang, sans faire le coup d'État. Mais dans le chapitre suivant, il va avoir peur de perdre le peuple. En vérité, lorsque la crainte de Dieu est établie en vous, quelle que soit l'élévation qu'il vient par la suite, vous n'aurez pas peur de perdre ce que vous avez reçu par la grâce, pourvu que vous restiez attaché à Dieu. Vous saurez que celui qui vous a donné ce que vous n'aurez pas pu avoir par vous-même, il mérite que vous continuiez de lui faire confiance. Clôturer l'enseignement de ce jour avec l'histoire de Saül. Saül est le premier roi qu'Israël a connu. Saül était timide. Saül était grand de taille, il était beau. Mais cependant, le jour où Saül a été un roi, il a fallu qu'il y ait la révélation parce qu'il allait se cacher. Il venait de la plus petite tribu, de la plus petite famille, mais cependant, qu'il va devenir roi, Saül, au lieu de craindre Dieu, il va plutôt respecter le peuple qu'il n'avait pas. Il n'avait aucun peuple. Et lorsqu'il va devenir roi, Saül va commencer à remporter des victoires pour le compte de l'Éternel. Il va commencer à remporter des victoires pour le compte d'Israël. Et comme sa renommée va s'accroître, au lieu d'avoir la crainte de Dieu dans son cœur, la crainte de l'Éternel dans son cœur, Saül va croire que comme il est arrivé à une position
dont tu n'aurais pas pu sans l'aide de Dieu, il peut se permettre de faire ce qu'il veut. Il est donc important pour toi de comprendre, je m'adresse à toi. 1 Samuel chapitre 15, verset 24, il est écrit. Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. » Lorsque vous craignez quelqu'un, vous écoutez sa voix. Lorsque vous craignez quelque chose, vous recevez son message. Saül vient de révéler à Samuel ce qu'il a réellement fait, bien qu'il ait d'abord nié l'avoir fait. Dieu lui a donné un ordre, va à tel endroit et fais ceci. Et il est arrivé et il a fait le contraire, parce qu'il craignait le peuple. Ici, craindre ici n'est pas respecter le peuple, mais c'est avoir peur. La peur nous parle. La peur te parle. Si tu as peur de ce que l'hôpital a dit que tu es atteint de telle maladie, dès que tu as peur, cette peur va commencer à te parler. Écoute, tu meurs dans bientôt. Parce que les juges t'ont apporté une convocation en te disant on va t'expulser de la maison. Et puis, cette peur commence à te parler. Vraiment, Dieu n'a pas agi. Dieu est infidèle. Depuis que je prie là, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, je vais te dire, n'écoute pas la voix de la peur. Si tu te laisses dominer par la voix de la peur, tu vas désobéir à Dieu. La peur n'est pas une bonne conseillère. La peur n'est pas un bon sentiment. La peur trouble et perturbe. Ne te laisse pas perturber par la peur. Crains l'Éternel. Aie foi en l'Éternel. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Saül a écouté la voix du peuple parce qu'il a eu peur du peuple. Rappelle-toi que là où tu es là, tu n'avais pas de peuple, toi qui es serviteur de Dieu. Et puis un jour, Dieu t'a accordé la grâce d'avoir des milliers et des millions de personnes. Pourquoi penses-tu aujourd'hui que si certaines personnes te quittent, ça veut dire que Dieu t'a quitté? Dieu peut même être à l'origine de leur départ pour voir si véritablement tu es attaché à lui. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc je vais te dire, bien-aimé, aujourd'hui encore, la crainte de l'Éternel n'est pas la peur. Tous ceux qui marchent dans la peur, soit ils auront peur de Dieu, soit ils auront peur des circonstances ou des événements. Et si vous vous inscrivez dans cette logique où vous avez peur de Dieu ou des circonstances ou des événements, croyez-moi, vous n'allez pas honorer Dieu comme Dieu le veut, comme Dieu l'a prévu. Donc, je vais conclure aujourd'hui en te disant, toi qui as été appelé à accomplir quelque chose de grand, toi qui as été choisi à être l'épouse d'une personne, n'aie pas peur de cette personne, mais crains la personne qui t'a épousé. Toi qui as été choisi, crains celui qui t'a choisi. N'aie pas peur de lui. Que véritablement dès ce jour, qu'il n'y ait plus cette méprise entre la crainte et la peur. Dieu n'a pas prévu que tu aies peur sur la terre. La peur est entrée dans le monde par le péché. Et je vais te dire, parce que nous sommes dans cette chair, il y a des choses qui peuvent nous faire peur, mais la crainte de Dieu doit vaincre la peur dans notre vie. La crainte de Dieu doit vaincre la peur dans notre mentalité, dans notre conscience. La crainte de Dieu seule peut nous libérer de la peur. La crainte de Dieu seule va te libérer de la peur. Que Dieu te bénisse. Retrouvons-nous demain.